La dépendance affective est-elle normale? C'est une question qu'on m'a posée je ne sais pas combien de fois. Et c'est une question qui me semble, il me semble que j'y ai déjà répondu plein de fois, mais je me dis que pourquoi pas en vidéo dans cette chaîne, ça a l'air d'être l'endroit parfait. Est-ce qu'on est normal quand on est dépendant affectif? En tout cas, si je me rappelle un petit peu comment c'était pour moi, eh bien à ce moment-là, j'étais tellement en souffrance que j'avais l'impression que c'était pas possible, que c'était moi qui avais un problème, que j'étais pas normal, que j'avais une maladie. Wow, je suis dépendant affectif, ça sonne comme oh, j'ai un gros problème. Ah, non, en fait, c'est pas forcément un gros problème, c'est très douloureux, c'est très désagréable, mais ça se résout, on peut en sortir, j'en suis la preuve vivante, et tous les gens que j'ai accompagnés et qui en sont sortis le sont aussi. Donc c'est quelque chose qui s'ajuste, qui permet de se rééquilibrer à un moment donné. C'est juste quelque chose qui est déséquilibré pour le moment et qui va se rééquilibrer. Maintenant, ce qui est déséquilibré, c'est la façon dont tu gères la relation. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, tu es dépendant affectif, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les symptômes? Les symptômes, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je pense que c'est important d'en reparler, ou en tout cas de généraliser. Les symptômes, c'est quoi? C'est, avant de te donner les symptômes, je te propose une petite surprise à la fin de cette vidéo, donc reste jusqu'au bout. Un truc dont j'ai pas l'habitude, mais j'espère que ça va marcher. Bref, donc les symptômes de la dépendance affective, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne pas apprécier le décor dans lequel on se trouve, par exemple. C'est, donc là, par exemple, alors si je te montre un petit peu où j'en suis, voilà, le décor. Voilà, je suis au milieu de nulle part, et j'adore ça. Ça, c'est un moment donné où je suis bien, je me retrouve avec moi-même, et puis là, du coup, j'ai eu envie de partager ça avec toi. Parce que c'est un des symptômes de la dépendance affective, c'est ne pas être capable d'apprécier là où on est. On est tellement en souffrance qu'on n'apprécie pas où on est, on n'apprécie pas ce qu'on fait, la nourriture n'a plus de saveur, les odeurs ne sont plus importantes en quoi que ce soit, on finit par perdre son hygiène de vie, on finit par ne plus être... Même faire ses courses devient un enfer de motivation pour pouvoir retrouver du sens à tout ça. On est tellement en manque de la présence de l'autre que plus rien n'a de saveur, plus rien n'a d'intérêt, plus rien finalement ne permet de mobiliser notre énergie première qui est l'engouement. On n'a plus envie de rien, on est limite en état dépressif, quand on est vraiment dans la dépendance affective. Et puis on passe son temps à se demander mais qu'est-ce que vit l'autre, qu'est-ce qu'il fait, où il en est, et on passe son temps et à un moment donné on se dit c'est pas possible. J'ai un problème, je suis en train de souffrir alors que l'autre il est en train de s'amuser en plus, c'est pas juste. Alors c'est ingrat, c'est vrai, c'est douloureux, oui j'en conviens, j'ai souffert aussi. Maintenant est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on est normal ou anormal quand on est dépendant affectif? Alors la réponse à cette question, je vais te la donner sans plus tarder, c'est très très simple, c'est il est normal d'être dépendant affectif. Voilà, comme ça c'est dit une fois pour toutes, c'est clair. La dépendance affective c'est quelque chose de normal. Ça veut dire quoi être dépendant affectif? Ça veut dire avoir besoin d'affection. Mais on a tous besoin d'affection dans la vie. Il y a une expérience qui a été faite sur des singes en laboratoire, où il y avait un petit qui venait de naître, ou en tout cas qui était né il n'y a pas longtemps, et il lui avait mis dans deux angles de la cage un linge avec l'odeur de sa mère et dans l'autre une banane pour qu'il puisse se nourrir. Bon, alors on a besoin de nourriture, on est bien d'accord, hein. Et ben le petit ne se nourrissait plus et allait vers le linge avec l'odeur de sa mère pour y passer le maximum de temps et finalement réclamer sa mère. Alors bon, ils ont, je suppose, écourté l'expérience. En tout cas, le truc qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que finalement l'affection, c'est quelque chose qui est plus important. Pourquoi? Parce que ça conditionne notre sécurité sur du long terme. La nourriture, c'est sur du court terme. Et l'affection, c'est le fait de vivre ensemble. Et ensemble, on est plus fort. Tout seul, on va plus loin, mais ensemble... tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Donc, le fait d'être ensemble, c'est quelque chose qui est fondamental dans une relation, dans une vie et dans une relation affective. Donc, on a besoin de l'autre. On a besoin de cette affection, en tout cas. Mais l'autre, c'est pas forcément l'autre comme être unique, élu et qui est symbole d'omniscience et de tout dans sa vie. Non, l'autre avec un grand A. L'autre comme être social, comme l'être humain est un être social qui a des neurones miroirs, qui a besoin de se connecter pour se stimuler, pour se motiver. Je crois qu'il y avait une expérience qui avait été faite aussi, mais alors là, j'en suis pas sûr du tout. En tout cas, c'est bon. Il semblerait qu'on ne pourrait pas survivre trop longtemps dans la solitude et qu'au bout d'un certain nombre d'années, de mémoire, ça devrait être 3 ou autour de 3 ans, quoi, et bien au bout d'un moment, on dépérit parce qu'on a besoin du contact avec l'autre. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. En tout cas, moi, pourquoi est-ce que je t'en parle dans cette vidéo? Pour te déculpabiliser de cette notion de dépendance à l'affection et de dépendance à l'autre. Alors, c'est le regard de l'autre qui est important quand on est dépendant affectif. Maintenant, l'affection, c'est pas un problème. Si je te disais que c'était un problème ou que tu avais une maladie, ce serait un petit peu comme si je te disais que tu es dépendant à l'air pour respirer, et donc tu es malade.
On est dépendant à l'air pour respirer. Oui, c'est évident. On est dépendant affectif. Oui, on l'est tous. La question n'est pas de savoir si tu l'es ou si tu ne l'es pas. La question, c'est de savoir comment tu y réponds. Et si tu puises ta sécurité intérieure dans la relation affective, là, il y a un problème et là, ça devient pathologique. C'est-à-dire que ce que tu retires de cet échange affectif avec l'autre devient excessif. C'est cet excès qui est nocif. C'est comme dans tout. C'est l'excès qui est nocif. Alors l'excès ne se situe pas au même niveau pour chacun. On a tous une façon différente de gérer l'excès. Mais l'excès en soi est nocif. Il ne nous apporte pas forcément... Je crois que je me trompe de chemin. Je regarde. Oui, je crois que je me trompe de chemin. L'excès, je te disais, donc est nocif. Ce qui est nocif, c'est de se déséquilibrer de trop. Et là, si tu t'appuies trop sur l'autre pour maintenir ton équilibre, à ce moment-là, eh bien, ton équilibre va être mis en porte-à-faux dès l'instant où l'autre n'est plus là. Alors que, si jamais tu t'appuies pas sur l'autre pour ton équilibre, eh bien, tu maintiens ton équilibre personnel en dehors de la présence de l'autre. Et donc, quand l'autre est là, c'est agréable, mais quand l'autre n'est pas là, tu n'es plus en danger. Et donc, tu peux apprécier de nouveau ces saveurs de repas, de partage, de moments agréables avec l'autre, etc. Donc, pour résumer, la dépendance affective, c'est quelque chose de normal. C'est la façon dont on y répond qui pose un problème. Si c'est excessif, c'est pathologique. Et si c'est pathologique et que tu t'en sors pas et que tu souffres trop, à ce moment-là, n'hésite pas. Demande un coaching, on règle ça très rapidement. Tu vas voir en quelques séances, 4-5, en général, c'est fini. Le problème n'existe plus. C'est pas, je te propose pas quelque chose de l'ordre d'une psychanalyse qui dure 40 ans. C'est quelques petits ajustements, c'est pas une pathologie grave, c'est des ajustements à faire par rapport à ce qu'on retire de la relation et où est-ce qu'on tire sa sensation de sécurité intérieure. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à déculpabiliser, à relativiser aussi. J'espère que tu l'auras bien apprécié, mets un petit pouce si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, puis ça m'encourage à continuer. Y a quoi d'autre? Un commentaire, oui, si jamais tu as quelque chose à dire, que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu veux faire avancer le débat, moi c'est toujours avec grand plaisir. Parce que mes idées, je les propose, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Et c'est cool parce que ça crée une différence et donc un dialogue possible. Alors, je t'avais proposé une surprise en fin de cette vidéo. Je vais retourner ma caméra pour la mettre, non pas en mode portrait selfie, mais en mode filmé. Et puis tu vas voir dans quel décor est-ce que je me trouve. Et j'espère que tu pourras l'apprécier. Parce que ça veut dire que tu commences à t'ouvrir un petit peu au monde et à apprécier la saveur. Alors, normalement, j'appuie sur ce bouton et ça marche.